Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des polarités. J'ai l'intention de faire une série de capsules pour expliquer comment les deux pôles d'une polarité fonctionnent l'un par rapport à l'autre. Avec les méthodes PIT, on est vraiment dans le rééquilibrage des contradictions, des pôles opposés pour revenir à l'équilibre. Et c'est un sujet qu'on aborde en permanence dans nos formations pour vraiment que notre cerveau commence à s'exprimer, à réfléchir en termes de polarité plutôt qu'en termes d'émotions juste négatives ou d'émotions positives. Alors dans la série des différentes capsules que je vais faire, aujourd'hui je vais aborder le sujet de la polarité acceptation et refus. J'ai remarqué souvent que quand on parle d'acceptation, c'est quelque chose qui est très mal compris. La plupart des gens vont dire oui, j'accepte, alors qu'en réalité, ils refusent ou ils se résignent. En fait, ils confondent acceptation authentique et pleine avec de la résignation. En fait, la résignation est beaucoup plus un refus, une forme de soumission par rapport à ce que la vie nous propose. On va dire j'accepte parce que je n'ai pas le choix, mais en vérité derrière je me soumets et je vais courber les chines. Mais en dessous de ça, il y a beaucoup plus un refus qu'une réelle acceptation. Alors pour approfondir cette notion d'acceptation, je vais reprendre quelques éléments que l'on retrouve dans la philosophie stoïcienne. Alors je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire d'être stoïque, mais je pense que c'est une notion qui est très mal comprise. Quelqu'un de stoïque est en général vu comme quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion, qui est dénué d'empathie, de compassion et qui peut être dur et froid. Alors en fait, je vais élargir un petit peu cette réflexion pour encore une fois reprendre leur point de vue sur la notion d'accepter ce qui se passe dans le monde, d'accepter ce qui nous entoure. Et les stoïciens vont exprimer cela de la façon suivante. Ils vont parler d'accepter ce que l'on ne peut pas changer par rapport à ce que l'on peut changer. Donc par rapport à ce que je ne peux pas changer, j'ai le choix entre accepter ce qui est tel quel, ou d'y résister, ou de le refuser. Simplement le refus d'accepter ce que je ne peux pas changer est source de frustration et de souffrance. Par contre, il y a également les choses que je peux changer. En fait, quand je regarde globalement par rapport aux choses que je peux changer et aux choses que je ne peux pas changer, il y a les événements à l'extérieur vis-à-vis desquels je ne peux absolument rien faire. Donc on peut prendre l'exemple d'un tremblement de terre ou d'une guerre dans un pays, ou le temps. Ça, je ne peux pas le changer. Donc si je me positionne dans une attitude d'acceptation, et non de résignation ou de soumission, mais d'acceptation pleine et entière vis-à-vis de ce que je ne peux pas changer, ma posture intérieure va être complètement différente. Par contre, ce que je peux transformer, c'est l'émotion que je ressens personnellement vis-à-vis de la chose qui me touche. Donc le monde extérieur et les différents événements positionnés dans le monde extérieur peuvent m'impacter personnellement. Ce que je peux transformer, ce que je peux changer, c'est l'état émotionnel dans lequel je me trouve. Donc en fait, finalement, si on résume un peu les choses, c'est les choses que je peux changer, ce sont les choses qui m'appartiennent en propre et qui sont à l'intérieur de moi. Je peux avoir un pouvoir sur moi-même, je peux opérer une transformation personnelle par rapport aux émotions que je ressens, par rapport aux pensées que je peux avoir, aux jugements de valeur que je peux avoir. Je peux très bien juger un événement à l'extérieur et à ce moment-là, je suis émotionnellement perturbée. Ça, je peux le transformer pour revenir à l'intérieur de moi, à l'équilibre. A contrario,
être polarisé sur un événement à l'extérieur, vouloir changer cet événement est une mission totalement impossible et va engendrer souffrance et frustration. Parce que la réalité, et c'est très important de revenir au réel, la réalité est que je ne peux rien faire par rapport à ça. Je ne peux rien faire par rapport à un collectif, je ne peux rien faire par rapport à un événement extérieur. Donc la première étape dans la notion d'acceptation, c'est que je peux changer les contenus qui sont à l'intérieur de moi et je ne peux pas changer ce qui est à l'extérieur de moi. Dans les deux cas de figure, je peux accepter dans un premier temps ce que je ressens. Je peux accepter que je suis jalouse de mon voisin qui est plus riche que moi. Je peux accepter que je ressens une peur d'abandon vis-à-vis de mon conjoint. Je peux ressentir une insécurité profonde. Donc tout ceci m'appartient et je peux le transformer. Mais néanmoins, la première étape, c'est l'acceptation. À partir du moment où j'accepte ces contenus qui sont à l'intérieur de moi, je peux commencer à entreprendre une transformation personnelle. Avec les méthodes PIT, nous avons un adage où nous disons « ce à quoi je fais face, s'efface ». C'est pour ça que j'en parle, parce qu'en fait, entre ce à quoi je fais face, s'efface, il y a cette notion d'acceptation, cette notion de regarder, non pas faire face à ses travers pour se flageller et se juger, mais juste de manière stoïcienne, justement, de regarder le réel et de faire face. Une fois que j'ai fait face à ce qui sont les contenus qui m'appartiennent, et là on va voir comment les polarités jouent entre elles, puisque j'ai parlé d'acceptation et de refus. En fait, je peux décider de changer quelque chose. Donc d'une certaine manière, c'est une forme de refus. Je refuse de vivre en permanence avec la peur de l'abandon, par exemple. Je suis avec mon conjoint et tous les jours, je pense que peut-être il va me quitter demain. Je suis dans la peur de l'abandon, donc je peux refuser de vivre cette peur qui est douloureuse et encombrante dans ma vie et qui me pollue l'esprit en permanence. Je peux refuser de vivre dans une manière d'être qui est colérique parce que je fais du mal aux autres quand je suis en colère. Donc l'acceptation qui est de la soumission, c'est une acceptation fausse et qui ne me permet pas aucune transformation. Le refus qui a priori est une résistance, parce que s'il y a une guerre dans un pays et que je refuse cette guerre, c'est une forme de résistance par rapport au réel, par rapport à ce qui est, et ça c'est stérile. Par contre, je peux très bien, par rapport à mes contenus personnels, décider de changer, et dans ce sens, je refuse de continuer à vivre dans un état émotionnel qui est polluant. Donc dans l'alternance des contraires et dans le travail avec les polarités, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de chacun des deux pôles, on a à l'intérieur de l'acceptation, une acceptation excessive peut nous amener à une passivité, une soumission qui n'est pas positive, qui n'est pas porteuse, qui n'est pas transformatrice. Donc il y a quelque chose de négatif à l'intérieur du pôle positif. Comme dans le yin et le yang, on va trouver le petit point noir dans le blanc, donc quelque chose de négatif, quelque chose de passif dans le blanc, le positif. Et puis dans le refus en excès, c'est quelque chose qui est associé à la résistance, donc qui est réellement négatif. Mais à l'intérieur d'un refus, il y a la graine, le germe du positif vers une transformation. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur des pôles, on va trouver les deux pendants, à la fois le positif et à la fois le négatif, à l'intérieur de chacun. Et quand je touche à l'opposé dans le pôle acceptation, donc le négatif, et quand je touche à l'opposé dans le pôle refus, à ce moment-là, petit à petit, les deux pôles vont commencer à s'équilibrer, à s'harmoniser. Donc c'est très important de réaliser que acceptation-refus, quand ils s'équilibrent, en fait, ils se neutralisent.
C'est-à-dire que je peux alterner en permanence, me rééquilibrer, comme un funambule sur un fil, où j'avance un pas, je me penche à gauche, j'avance un autre pas, je me penche à droite, et en permanence, je vais me rééquilibrer. Alors moi, j'aimerais bien que vous regardiez un petit peu ces deux pôles, et je vous propose, c'est que vous posiez la question, quelles sont les choses dans ma vie que je n'accepte pas? Les choses qui sont à l'extérieur dans le monde, qu'est-ce que je n'accepte pas? Et vous pouvez les lister et vous pouvez aussi le commenter dans cette vidéo, en commentaire en dessous la vidéo. Qu'est-ce que je n'accepte pas? Dans ce que je n'accepte pas, qu'est-ce qui est à l'extérieur de moi, vis-à-vis duquel je ne peux rien faire? Et dans ce que je n'accepte pas, qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi et que vis-à-vis duquel je peux faire quelque chose? Avec les méthodes PIT, on a vraiment des outils. On travaille avec le réel. On travaille avec des contenus qui sont immédiats, que je vis, de choses que je vis à l'intérieur de moi, en ce moment même. Et bien entendu, l'objectif, c'est qu'on ne va pas changer l'extérieur, parce que ça, on ne peut rien faire, mais on va changer notre façon d'appréhender ce qui se passe à l'extérieur, notre façon de l'appréhender pour que ça cesse d'être quelque chose de souffrant, quelque chose de difficile. Je vous propose de lister, de réfléchir à cela et de voir quels sont les contenus que vous aimeriez transformer en vous. Et vous pouvez aller voir d'autres techniques qui sont abordées dans mes vidéos pour justement libérer ces charges émotionnelles qui sont excessives. Dans la prochaine vidéo, nous allons regarder, qui est un complément justement autour de la notion acceptation-refus, on va regarder le thème de la cause et de la conséquence, qui est donc aussi une autre polarité, cause-conséquence. Et vous allez voir à quel point ces polarités s'imbriquent les unes avec les autres. En fait, tout est imbriqué et nous donne une manière de regarder le monde qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup plus équilibrée. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée, soirée, bon week-end, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt!